Salut tout le monde, Beno, podcast de beau-frère. Cette semaine pour le programme, je vais parler de la disparition d'une jeune femme, une jeune mère de 24 ans. Pour la deuxième partie, je vais couvrir une entrevue policière avec un journaliste, puis une nouvelle pratique policière que ça se peut qu'elle commence à arriver cet été à travers le Canada. J'aime ça les affaires policières. Oui, deux On policiers. reste dans le true crime un peu là. Oui. Parfait guys, on y va. Yes sir. Qui va mon Ben cette semaine? Très bien. Il fait chaud aujourd'hui, belle petite brise. Je recommence à travailler en fin de semaine. Il fait la belle température pareil. Nous autres, il a mouillé matin, mais là, gars, ça clear up un petit peu, là, comme ça va être pas pire. Ouais, mais il fait faire noir dans 30 minutes. Ouais, mais il va être 7h15, c'est pas pire. Ok, c'est bon. Le soleil est tard, là. C'est vrai qu'il t'a fait Le golf s'en vient, il a recommencé à travailler en fin de semaine. Le golf. Moi, là, ça m'a repogné comme... tu sais, me lever à 5h pour le fun, mais là, me recommencer à me lever à 5h pour aller travailler. Je travaillais ouais, j'étais comme, OK, we're back. Ça a sorti le méchant en fin de semaine. Puis... tu t'ennuies dessus? En même temps, je vais m'ennuyer plus, mais que la première paye rentre. OK. Là, je vais être comme, OK, c'est pour ça que je That's why I do it. C'est pour ça que je le fais. Là, pour ceux qui ne savent pas, ils parlent du traversier. traversier. Je travaille 8 mois sur 12 parce qu'on est fermé cette année, on a fermé le 3 décembre, puis on a rouvert le, comme, on est quoi aujourd'hui, le 13, fait que semaine et demie passée, mettons, 5 avril, mettons. Là. Fait qu'on ferme 4 mois. Fait que là, je m'habitue à mes fins de semaine pendant l'hiver, puis j'essaie de voir plus de monde que je néglige un peu pendant la saison. Ça, c'est plate, mais il faut que je dise non à ben du monde pour des plans. Même avec ma famille, c'est fucking compliqué, s'arranger juste comme des fois, on le voit juste moins l'été aussi. Là. C'est des ça. fois que t'es pas là, puis Sarah est là. Puis il y a des fois, tu sais, c'est comme, OK, ben, si j'arrive là à comme 4-5 heures, puis il faut que je reparte à comme 8, ça vaut tout le temps la peine d'y aller. De faire 1h30 de route, aller, 1h30 de route, revenir, ça vient. C'est ça, une fois de temps en temps, faut que tu fasses le sacrifice, puis tu t'enlèves 2 heures de sommeil. Ouais, t'as pas le choix. Des fois, faut que tu fasses le sacrifice, puis... Ben, tu sais, tu travailles de nuit, là. Ouais. Fait que il y a des jours où tu dors 4-5 heures à la place, mais comme tu peux pas faire ça trop souvent, ça te pogne si t'as plus 18 ans. À 18 ans, je le faisais cet été, puis faut que tu pognes un monster de plus, puis c'était gros dur, là, mais là... Tu fais des sacrifices, mais des fois, faut que tu prennes ça de toi aussi, là, puis il faut pas que tu t'oublies là-dedans. Ouais, puis là, j'ai pris une décision cette année, je fais 50% du temps seulement. Fait que là, je me suis arrangé avec le gars, je fais juste des matins à soir, je fais plus de soir. À moins que vous êtes vraiment mal pogné, je peux être on call, mais je me fais plus céduler de soir. Ouais. Fait que là, moi puis l'autre gars le matin, on fait switch. Un été plus relax, mettons. Ouais, parce que l'année passée, écoute... on n'a pas vu l'été. Ben, premièrement, j'ai eu 4 fins de semaine de bachelor, 4 ou 5 mariages, je m'en souviens même plus, 4 ou 5 mariages. Ça, c'est toutes les fins de semaine que je travaillais pas. Toutes les autres, je les ai travaillées. Ouais. Toutes les autres. Ouais, travailler 7 jours sur 7. Ça a pas... Hey, puis j'ai remplacé plein de monde pendant des chiffres de semaine et tout. Comme je faisais des double shifts avec mon autre job. Je faisais le matin mon autre job, je finissais, j'allais travailler. J'ai pas arrêté. La seule raison que je te voyais, c'est parce qu'on faisait le podcast, mais à part ça, je te voyais plus pour les soupers et tout. Puis Chris, on s'ennuie. Ah non, ben écoute, moi tout, puis c'est pour ça que c'est le downside de ça, mais c'est juste. Ben écoute, va à l'épicerie une fois, tu sais pourquoi le faire. Faut que tu fasses le sacrifice aussi. Là. Puis moi, la seule manière... C'est ça, être un homme des fois, il faut que tu travailles 7 jours sur 7. Puis, l'affaire et tout, c'est... Si je le fais pas là, je le ferai pas, mais que j'ai 65 en commençant. Là. C'est pas le temps de commencer à ça. C'est ça, puis ça donne que Sarah, elle me complimente super bien dans cet aspect-là, parce que comme... Tu sais comment nice que c'est juste des fois, tu reviens d'un gros chiffre, comme il y a des fois à traverser l'été, je fais des 12, 14, 15 heures là. Ben, c'est grave là. De comme 5 heures le matin, 8 heures le soir. Là. Ça arrive pas souvent, je m'arrête de dire c'est ma norme, là, mais une fois de temps en temps, ça arrive ces choses-là. J'arrive ici, Sarah pogne tout mon lunch, calisse ça, nettoie tout ça. Elle a déjà fait mon lunch pour le lendemain, les cafés sont déjà prêts pour le lendemain, la bouteille d'eau. Fait que moi je peux juste arriver, prendre ma douche straight, boom, knockout, tout est fait. Puis c'est pas grand monde qui fait ça exactement de même, puis comme elle comprend. Puis elle sait pourquoi je le fais. Comme ça. Rendu là, c'est un teamwork. Ça l'aide. Teamwork, mais c'est dreamwork. Juste faire ton lunch puis la vaisselle, ça prend juste comme une demi-heure. Mais cette demi-heure-là, quand t'es brûlé, man, ça fait la grosse différence. Ouais. Puis ça tourne une journée comme OK, je suis brûlé à tu sais quoi? C'est fini. C'est fini. Ouais. So ça vaut la peine de le faire live. Anyways, back on the grind. Puis c'est mon choix de le faire. Ouais. Puis ouais, c'est ça. Fait que back à routine. Puis là, on va aller back to the true crime. Oui. Cette semaine, on va parler d'une disparition d'une jeune femme, une jeune mère de 24 ans. Je vais continuer à dire mère parce que c'est au Canada? Oui.
Nice. Kind of. Pas nice, mais Ouais, qu'on va dire. ouais. J'aime mieux les histoires canadiennes que les histoires américaines. C'est plate d'entendre parce que tu veux pas que ça arrive chez vous, mais en même temps, ça le rend tout le temps plus personnel quand tu le sais que ça aurait pu être avec Son voisin. C'est ça. C'est ça. Le 7 juin 2017, dans une banlieue tranquille de Terre-Neuve, une jeune femme de 24 ans marche seule dans la rue. Quelques minutes plus tard, elle monte dans une camionnette noire. Puis, elle disparaît. C'est la dernière fois qu'on l'a vue vivante. Aucun message, aucun appel, aucun témoin fiable après ce moment. Seulement une vidéo, une seule image qui marque le début d'une enquête qui ne sera jamais résolue. À ce jour, on n'a pas de conclusion. En quelle année t'as dit, excuse? 2017. Ok, quand même récent, ouais. Même pas 10 ans. Courtney Lake était décrite par ceux qui la connaissaient comme une jeune femme calme, attentionnée et très attachée à son jeune fils. Elle vivait à Mount Pearl, près de St. John's à Terre-Neuve et Labrador. Comme beaucoup de jeunes adultes, sa vie était complexe, mais elle essayait d'avancer, puis elle travaillait fort. Cependant, un élément important reste présent dans sa vie, son ex-conjoint Philip Smith. Philip Smith est un homme qu'on va parler tout le long de l'histoire. Okay? Même si la relation était terminée, le lien entre eux n'avait jamais totalement disparu, et ce lien allait bientôt devenir le centre d'une enquête pour homicide. Les dossiers judiciaires et le rapport indiquent que la relation entre Courtney Lake et Philip Smith était instable. On y retrouvait des allégations de violence conjugale, du harcèlement après la rupture, une ordonnance judiciaire interdisant tout contact. Puis même s'il y avait une ordonnance judiciaire pour sans contact, il y avait quand même du contact. Pour du monde, c'est un mouchoir. C'est ça. Il se mouche avec puis il jette après. À un moment, Philip Smith était sous une sommation de ne pas communiquer, lui interdisant légalement d'entrer en contact avec elle. Mais comme j'ai dit, malgré cela, les tentatives de contact auraient continué pendant... Il n'aurait pas arrêté, mettons. Il y avait probablement un peace bond et tout. Il y avait tout. Des proches de Courtney savaient qu'elle ne se sentait pas toujours en sécurité. Mais personne n'imaginait ce qui allait se produire. C'était une soirée normale à Mount Pearl. Courtney est aperçue marchant près de chez elle vers 19h50. Elle semble calme, pas de panique, pas de précipitation. Quelques minutes plus tard, vers 19h54, des caméras de surveillance captent un moment crucial. Une camionnette GMC noire s'arrête à proximité. Courtney s'approche, discute avec le conducteur, puis elle monte à l'intérieur. Le véhicule fait un U-turn, un demi-tour, et s'éloigne. C'est la dernière fois que Courtney Lake est vue vivante. Elle ne sera jamais plus revue après ça. Comme ça, c'est sur caméra cet événement-là? Sur caméra, ouais. OK. J'ai vu le caméra footage comme si c'était un... Ben, c'est un U-turn. C'est ça, c'est un U-turn sur le camion, elle rentre dans le camion that's it. C'est juste que c'est la dernière fois qu'on l'a vu. C'est un point de repère dans l'enquête d'Atibaudet. Exactement. Fait que ça n'a rien donné sur ce footage-là? Rien. Je vais en parler. Lorsque Courtney ne rentre pas chez elle et ne donne aucun signe de vie, l'inquiétude grandit rapidement. Sa disparition ne ressemble pas à un départ volontaire. Elle a laissé ses effets personnels, son téléphone cesse toute activité, fait que comme son téléphone était shut down. Aucun plan de départ connu, elle n'avait rien préparé. Okay. La police examine les images de surveillance et identifie rapidement le véhicule. La camionnette GMC noire appartient à son ex-conjoint, Philip Smith. En quelques jours, l'enquête passe d'une disparition inquiétante à une possible affaire d'homicide. Les enquêteurs se concentrent sur 3 éléments clés. Les images de surveillance, le véhicule et le contexte relationnel. Quand on parle des images de surveillance, Courtney monte dans le véhicule rebord immédiatement, et l'image est horodatée et vérifiée. Fait que ça veut dire que c'est authentique. Quand on parle du véhicule, la camionnette est confirmée comme étant liée à Philip Smith. Le contexte relationnel, c'est des antécédents de violence, restrictions judiciaires en vigueur, contact récent signalé entre Smith et Courtney. Ça, soit dit en passant, là, dans de la violence conjugale, c'est beaucoup plus commun qu'on pense. Je travaille là-dedans, là, principalement ça. Il en mouille. Ouais. Il en mouille de ça. Ça, c'est... Tu sais, tu penses comme, ce gars-là, asti, t'es fucké, lui. Ou cette fille-là, t'es fucké, peu importe comment ça va d'un bord puis de l'autre, là. Le montant de fois que ça passe de quelque chose de banal à il y a un voisin une fois qui a entendu quelque chose, là, leurs 2 carrières criminelles viennent de commencer à ces deux-là, puis ça finit jamais. Et puis des fois, t'en entends jamais parler, puis tu sais même pas, puis ton voisin qui semble bien normal bat sa femme à tous les jours. C'est ça, puis ça paraît pas pendant tout, puis c'est ça qui est plate, les femmes, souvent, ils cachent parce que comme ils en ont honte ou ils veulent pas le faire mal pareil, ils veulent pas qu'il se fasse punir, whatever. Puis ça commence un cycle vicieux de comme adaptation, puis tu t'habitues.
Puis c'est pour ça, des fois, t'es comme, Chris, pourquoi t'as rien dit pendant tout ce temps-là? Puis c'est comme, c'est pas aussi facile que ça. Il y a une raison pourquoi c'est un pattern, c'est parce que c'est naturel, I guess, pour l'humain de réagir de même. Sinon, tout le monde ferait juste comme, oh, une fois, non, c'est assez. Pas que tes affaires, tu t'en vas quand il est pas là. Mais for some reason. Plusieurs personnes disent tout le temps, genre, ça prend juste une fois pour que. Hey, moi, là, si ma femme me frappe une fois, c'est fini, mais ça arrive une fois, puis t'es comme, ok, comme. C'est ça. Moi, donner un passe-droit, puis après ça arrive une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois, puis cinquième fois, puis tu t'habitues. C'est ça. Puis c'est juste triste que ce soit un pattern que des. La plupart du temps, des femmes sont sans défense dans ces situations-là. Il y en a qui tiennent leur bout, là. Ça dépend du caractère aussi, puis de ton profil, puis ci, puis ça. Ton background. C'est ça. Il y en a il y en a des femmes qui sont populées ses pieds, puis ils ont pas peur de toi, puis ils vont t'en coller des bons à la gueule. Il y en a, là. Mais dans la plupart des cas, ils sont plus vulnérables, puis c'est pour ça, justement, qu'ils font le petit pitou, puis que malheureusement, c'est eux la victime là-dedans. Ça arrive, je voulais juste faire le commentaire que c'est bien plus commun qu'on pense. Excusez. À partir de ces éléments, la police indique publiquement, comme elle sort publiquement, qu'elle pense que Courtney a été tuée peu après être montée dans le véhicule. La raison pour laquelle il dit qu'elle a été morte puis tuée, c'est parce que si elle aurait été encore vivante, elle aurait revenu pour son enfant. Son enfant était vraiment important pour elle, puis... Quel âge il y avait le petit? On ne sait pas. OK. Philip Smith, devient la figure centrale de l'enquête. Il est l'ex-conjoint de Courtney, la dernière personne connue qui l'a vu, soumis à des restrictions légales. Selon les rapports, il admet l'avoir récupéré ce soir-là, mais ne donne pas d'explication vérifiable par la suite. Il ne révèle jamais où elle est allée ensuite. L'enquête continue, mais avant qu'elle puisse aboutir, un événement change tout. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Si tu prends un guess de qu'est-ce qui est arrivé. Je peux savoir un petit indice? Non, t'es capable. Prends un guess, qu'est-ce qui pourrait arrêter l'enquête sur Philip Smith? Fuck. You got it, bro. Il est mort? Ding! Ben yes, mais comme en même temps, je veux savoir. C'est suicidé. Oh, ok. En novembre 2017, Philip Smith est retrouvé mort dans la région de Bellevue Beach. Son décès est considéré comme un suicide. Avec sa mort, aucun procès n'a eu lieu. Aucune accusation n'est portée. Aucune version complète des faits n'est donnée. La vérité est morte avec Philip Smith. Ok. Et la question principale reste sans réponse. Où est Courtney Lake? Après la mort de Smith, l'enquête atteint une impasse. La police maintient que Courtney Lake est présumée décédée. L'enquête reste une enquête pour homicide. Aucun autre suspect n'a été identifié. Malgré les recherches, son corps n'a jamais été retrouvé malheureusement. Sa famille continue de demander des réponses et des explications, mais encore à ce jour, il n'y en a aucune. Cette affaire est souvent citée car elle est... Cette affaire est souvent citée car elle combine plusieurs éléments rares. Des preuves vidéo solides, un suspect clairement identifié, mais aucune confession ni de corps retrouvé, avec la mort du principal suspect. Sans corps ni procès, plusieurs éléments restent juridiquement impossibles à confirmer. Et lorsque le seul suspect décède, l'affaire se fige à tout jamais. Moi, je pense aucun détail pantoute depuis. C'est ça. 0, rien pantoute, nada. Promet rester de même. Tant et aussi longtemps qu'ils ne retrouveront pas le corps, que je pense qu'ils ne retrouveront pas, non. Il n'y a rien qui va. Est-ce que, là c'est peut-être juste moi qui ai l'esprit tordu pour rien, là, mais est-ce que tu as pensé peut-être que elle a mastermind son suicide à lui et elle s'est sauvée? Non, parce que tu sais, quand souvent je vais sur le rabbit hole, sur Reddit et tout, la connexion qu'elle avait avec son enfant, elle n'aurait jamais laissé son enfant. Oh, c'est... OK. Bon, fair enough. J'enlève ce que j'ai dit. C'est la seule et unique raison pour que je pense ça. Ouais, OK. J'y ai pas pensé parce trop que, tu sais, on a tout le temps des films, puis j'ai écouté un film récemment qui s'appelle, qui est super populaire, pas The Babysitter, là, mais The Housemaid. Oh, Sarah l'a vu, celle-là. Ouais. Il y a un mastermind derrière tout ça, puis c'est vraiment comme tu as dit, genre, est-ce qu'elle a mastermind sa mort puis le suicide de son ex-mari? Comme, je pense pas nécessairement que c'est plausible dans cette à cause de l'enfant. À cause de l'enfant. Je suis très d'accord. Honnêtement, je pense que j'ai essayé de faire un Hollywood pitch, puis là que tu as dit ça fait bien du sens. Fait que je vais aller de ton côté. Fait qu'elle, probablement que lui, il l'a tué, il l'a bien caché, elle ne sera jamais trouvée. Le plus de temps qu'il passe, le moins de chances qu'ils ont de la trouver, évidemment. À part ton gars dans le ski pendant 15 ans. Là. Ouais, mais tu sais jamais. Tu
T'sais, Non, moi, c'est je pense sûr, que c'est c'est sûr. sûr qu'évatuellement, ils vont retrouver des restes, des os, puis ils vont figurer que c'est elle. C'est juste une question de temps. Ça peut prendre 50 ans, ça peut C'est prendre 100 ans. Tu le sais pas. Parce que tu regardes comme un village comme Saint-Jérôme, que la moitié, comme tu recules 20 ans passés, la moitié du village, c'était de la forêt. Puis là, maintenant, c'est plus une forêt. Là, c'est un crack house. Non, la crack house, c'était l'autre. Elle existait déjà dans le temps. Elle était pas dans la forêt. Elle existait déjà. Ils ont fait le nouveau projet qui C'est fait de l'allure ça, dans le la nouveau forêt. projet fait de l'allure, mais tu sais, fait qu'il y a de l'excavation, puis tout, de la Ouais. nouvelle terre, puis tout, puis de la déforestation, fait qu'éventuellement, ça m'étonnerait pas qu'ils trouvent le corps, c'est juste que ça va prendre du temps. Mais c'est comme les. Ça me fait juste penser, tu sais, quand il y avait des compagnies, ça avait fait pogner à couler des corps morts dans les fondations de maisons. Puis ça a pris comme des années puis des années avant qu'ils commencent à comme voir le pattern. Puis là, ils ont réalisé que c'était dans plein de mix différents. Puis c'est comme, ok, justement, comme tu vois une ville qui développe puis tout. Puis là, dans 100 ans, tu sais, oh shit, ça donne une grosse ville. Tu commences à comme vraiment tout scraper d'un bout, t'exproprier du monde pour des rues, whatever, des trains, whatever it is. Puis là, tu trouves ça. Puis t'es comme, man, ça fait peut-être 40, 50, 60 ans ces plantés-là. Ouais. Puis on l'aurait jamais su si telle affaire n'aurait pas arrivé. C'est pour ça que C'est jamais trop tard. t'enterres jamais quelqu'un dans la forêt si tu tues quelqu'un. Tu le mets où, toi? Je sais pas, je vais être honnête. Dans l'eau. Dans l'eau. Oui, c'est loin d'être le pire spot. C'est le meilleur spot. Comme, ouais, c'est Dexter. C'est Dexter style. Dexter. Tu fais sûr qu'il... Dexter avec le Fish Finder, tu trouves la côte. Ouais, ça c'est... Ouais, mais ça c'est... Ouais, c'est Dexter. C'est un film aussi, là. Ouais, je sais, mais... C'est un film, c'est une série, là. Mais, ouais, C'est c'est... Hollywood. Penses-tu que... Parce que Newfoundland, il y en a de l'eau oui. là-bas, là. Bah ouais, c'est sûr. T'avais Hey, Newfoundland, ouais. De quoi ça? Ton Terre crime. Neuve et Labrador. Ok, c'est ça. C'est ça? Ouais. Terre-Neuve, Newfound. Ah, il fait beau dehors, hein? T'es aussi bon que ta soeur en géographie. Ouais, là. Non, je suis vraiment bon, c'est juste que, je sais pas, il y a un brain fart, là. Un vrai brain fart. Moi, je me souviens encore de Casmoc. Je sais pas de quoi tu parles. Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec. On a Casmoc. J'ai jamais entendu ça. Hein? Moi, c'est quelque chose qui m'a stické dans la tête. Une chasse? Ouais. Parce que tu me demandes les 3 territoires en haut, là, je peux pas dire quel qui est quel. Comme Nord-Ouest, Nunavut puis Yukon? Ouais. C'est Yukon, pas- je sais que c'est celle à droite, mais... après Non, ça- ben après ça, Nord-Ouest, c'est le plus au bout. T'as raison. Si Au tu m'aurais donné nord-ouest. une map, puis je l'aurais sûrement dit, ah, ça fait du sens. Son nom, il est dans le nord-ouest. cas. Mais là, quand tu arrives des îles, là, oublie ça, là. Moi, là, l'île du Prince-Édouard, je sais que c'est la seule qui est pas attachée. Mais après ça, t'as Terre-Neuve et Labrador qui est un petit peu accroché. Mais moi, je vais être Anyways. honnête, dans ce coin-là, c'est pas mal tout pareil. Ouais, Moutou, ça s'en ressemble tout. là. C'est loin, puis c'est beau, puis y a pas c'est grand-chose. ça, C'est tout petit, anyway, là. Ouais, non, ouais, écoute, Ouais. c'est des pinottes, là. Ouais. Mais, ouais, non, dans ce coin-là, c'est plus compliqué. Écoute, je passe pas ma journée à regarder le style map non plus, là. Mais On a- tu viens toi de ça, Casmoc? J'en reviens pas que t'as jamais entendu Ouais, parler comme de ça. je peux t'es nommer. Mais moi, comme c'est ça qui m'a aidé à m'en c'est bon. rappeler, tu sais. C'est bon. Ouais. C'est comme, tu sais, compter les multiplications de 9 puis t'enlèves ton doigt, là. Ça, je l'ai jamais su, ça. Je l'ai jamais appris, ça. Mais moi, j'avais pas besoin de ça. 9, 18, 27. Ouais, 9, 18, 27, 35. c'est parce que le monde, c'est ça, il donnait des trucs, puis j'étais comme, mais si t'as besoin de tes doigts pour compter, c'est parce que tu sais pas compter. C'est juste comme, c'est un par cœur pour un truc, c'est pas toi qui fais la multiplication, tu catches? Ouais. C'est ton truc. Ben... Non, mais je comme pense que c'est une aide, non, mais là, la mettons. seconde, t'enlèves le 9, après, tu sais plus comment multiplier, parce que t'as plus ton... Ben, si il marche t'avais juste plus le de 9. doigts, ouais, c'est vrai. Fait que c'est pas des trucs d'avant, mais là, t'en as pas à tonne, c'est un pays, là. Ouais. En tout cas, là, En tout cas, là, pourquoi on est rendu là-dedans? je sais là? pas, man. Ouais, on est rendu loin, là. On va parle aller de avec, Newfoundland. C'est ça, on va aller avec la deuxième partie Oui. du podcast. Vas-y, mon Ben. Mais là, on va rester dans le Canada. On je va vais- rester dans le true crime, on s'en va dans les polices. Oui, mais les deux sont au On en Canada. avait-tu parlé sur True Crime du gars qui insulte la policière? On en Je avait-tu parlé de pense- ça? Je- Tu sais-tu de quoi je parle? Non. C'est une policière qui arrête un Québécois, puis le Québécois, j'ai jamais entendu quelqu'un insulter quelqu'un comme ça de ma vie. Attends, oui, c'est-tu dans le char? Oui. Je pense Ouais. que je l'ai vu. C'est récent? Peut-être Mais un mois? ouais, même pas. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai vu On en sur a-tu Instagram. parlé Je pense sur pas qu'on en a parlé. TikTok? Sur TikTok, sur le podcast? Je pense On en pas. a pas parlé? Hmm. Hey, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait en parler, ça. Ben, on peut le finir là-dessus parce que c'est pas super long que je peux garder ça quand même assez cool, les ceux que j'ai. Parce que ça fit quand même bien le profil. Les deux, c'était avec la police. Fait Ok. qu'on peut le Au pire, sneaker si à on la a fin. vraiment le temps, on va C'est le ça. sneaker. Là, mais c'est parce que ça, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi
la vidéo est en anglais, puis on a eu quelques commentaires d'essayer de parler moins en anglais, puis je suis d'accord avec vous autres à 110%. On s'excuse, guys, mais c'est dur de trouver des vidéos. Oui, c'est comme nous, notre franglais et tout. Ah oui. Mais t'as remarqué que mes podcasts, c'est beaucoup, comme j'ai dit, camionnette au lieu de truck? Ça m'a tout pris pour changer ces mots-là. C'est quoi une minivan en français? C'est pas une minivan? Une mini-fourgonnette. Ah, yo, jamais je serais capable. Excusez, guys. Ah, on essaye vraiment fort, là. Ouais. Non, mais comme c'est des termes... ça vient pas facilement pour nous, là. Le pire, c'est que, comme, moi, mettons, je vais être bien honnête, comme je vais me touter ma propre horn dans ce... C'est ça, c'est ça que je veux dire. Ouais. Mais j'écris puis je parle très bien en français. C'est juste que quand on a une conversation comme... Ben, entre moi pis toi, on se parle tout le temps. Parce que, puis faut que tu gardes en tête qu'on est en Ontario. Mm-hmm. C'est pas une excuse de parler comme une graine, mais... comme ici, c'est anglais. Dit-il en parlant comme une graine. C'est anglais, l'Ontario. Fait qu'il y a plein de termes comme... Tu sais, nous autres, c'est pas un stationnement, c'est un parking. J'ai jamais entendu un Ontarien dire un stationnement. Puis je veux juste... C'est une nuance qu'il faut faire pareil, parce que la plupart des Français qui nous écoutent sont québécois. Puis ils me font le commentaire une fois de temps en temps. Puis je pourrais pas être plus d'accord. Guys, continuez. Non, écoute, je suis 100% d'accord. Je veux juste expliquer d'où ça vient. C'est que c'est pas autant... C'est des mots qu'on connaît tous. Il n'y a pas un terme français que j'ai jamais entendu. C'est juste que dans notre vocabulaire, d'où qu'on vient, puis tout a vécu à Hawkesbury, qui est un peu moins pire, parce que c'est quand même assez québécois, Hawkesbury. Mais Rockland, c'est franglais pur. Il y a plus d'anglais que de français à Rockland à cette heure-là. Ben, à chaque fois qu'on allait, on va dire que j'allais au secondaire Plantagenet, puis on jouait au volleyball ou whatever contre nous autres, on allait à Rockland, on considérait votre école comme une école anglaise. Là. C'était... Il y a beaucoup de monde qui parle en anglais. Oui, non, c'est très commun. Ouais. Comme... J'ai du monde parce que l'affaire aussi dans cette région aussi, c'est il y a du monde qui parle français juste parce que leurs parents anglais les envoyaient à l'école française. Mm-hmm. Ils parlent pas un mot français à la maison. Fait qu'eux autres, là, ils l'ont appris à parler avec du monde comme nous autres à l'école. Puis il y en a plein de ça. Fait que là, nous, naturellement aussi, quand eux autres, ils sortent de la classe, ils sont pas obligés de parler en français dans les classes, ils parlent en anglais dans les couloirs. Fait que là, nous, naturellement, ben il y a bien des termes qui collent. Comme j'aurais dit, qui stick. Ça m'a tout pris des écoles. C'est juste la petite nuance que je veux faire, mais je suis d'accord avec vous autres. Mais des vidéos au Canada, en général, en français, il n'y en a pas à la grosse tonne. Puis le gossip québécois, c'est pas vraiment mon affaire. Là. Fait que c'est rare qu'on écoute ça, mettons. Pour revenir à nos moutons, là, ce que je vais montrer là, c'est pour résumer un peu qu'est-ce qu'ils pensent qui va se passer avec le buyback programme d'armes de chasse au Canada. Dans le dernier 2-3 ans, ils ont retiré des milliers de types d'armes, ou des centaines, je ne sais pas si ça s'est rendu à des milliers, mais il y a des centaines de types d'armes de chasse qui se font. Justement, c'est un buyback programme. Fait qu'il faut que tu redonnes tes armes à l'État. Puis eux, c'est ça, ils rachètent tes armes, basically, parce que tu n'auras plus le droit d'en appartenir ou d'en utiliser. Mais là, il y a 98% du gun grab de 2026 et 2025 que le monde a refusé d'aller volontairement redonner leurs armes. 98% ont refusé jusqu'à date. Il y a juste 2% de la population. Puis il y a bien des corps de police, je vous en avais déjà parlé un petit peu, il y a bien des corps de police qui ont décidé, nous, on fait pas ça. Nous, on va pas cogner chez le monde puis faire « redonnez-nous vos guns ». S'ils le font pas, vous vous arrangerez avec des papiers par la poste ou whatever. Les corps de police, il y en a qui ont mis leur gros pantalon puis ont dit « non, nous, on fait pas ça ». Puis ce gars-là... Mais c'est parce qu'il y a des nouveaux gunners, c'est pas tous les guns. C'est juste ça. Mais il y en a une parce que la liste elle est longue. Ouais. Mais j'ai passé mon port d'armes récemment, puis la liste a coupé en deux de qu'est-ce que tu peux avoir, qu'est-ce que tu peux pas avoir. Puis comme que l'instructeur a dit, il dit les guns-là sont vraiment stricts, mais ils seront jamais aussi stricts, mettons, qu'en ce moment. C'est ça. Il pense qu'éventuellement ça va changer parce qu'il y a beaucoup de... Ok, vas-y. Ben non, mais c'est parfait que ce que tu dis, parce que justement, le point du vidéo, c'est que le monde, ils ont décidé que c'était assez. Ouais. Il y a juste 2% du monde. Puis on parle potentiellement des centaines de milliers d'armes là-dedans. Je sais pas combien de millions de registered owners. Il y a une différence entre des armes semi-automatiques comme des handguns ou whatever, puis des guns de chasse. Là. J'ai fait les deux. J'ai fait le chasse et pêche, puis j'ai fait le handgun practice. Carry weapon. Puis, il y a une grosse différence entre les deux. Ben oui. Il y a une grosse différence. Moi, je pense personnellement que ça ne devrait pas être illégal, des armes semi-automatiques de poing. Je pense que il devrait y avoir des lois vraiment, 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 vraiment strictes. Oui, c'est la vie mais ça ne devrait pas être illégal. Oui, 100%. Mais je pense qu'éventuellement, ça ne sera plus. Comme les lois vont changer éventuellement pour que les personnes normales qui ont passé leur safety course pour avoir ce gun-là
Parce que moi, j'ai passé ce gun-là, puis j'ai même pas le droit d'en avoir. C'est comment stupide un peu. Ben, c'est comme si on enlèverait les licences, les permis de conduire à tout le monde parce qu'il y a des conducteurs dangereux. Mm-hmm. Tout le monde devrait arrêter de conduire. Encore là, je pense que c'est plus... Vaut mieux... I'd rather be safe than sorry, comme l'expression anglaise. J'aimerais mieux être safe que quelque chose arrive comme aux États-Unis, qu'il y a des massacres dans les écoles à tous les jours. Je pense que nos gun laws sont beaucoup mieux que ceux des Américains. C'est juste que je trouve qu'il y a un juste milieu. C'est la législature pour le self-defense que nous, on n'a pas. C'est ça. Comme que moi, je pense que les gun laws devraient changer pour aider le monde normal comme Opito qui veut défendre sa famille et sa maison. Puis c'est le seul point derrière tout ça. Les armes de chasse, si tu veux limiter le type d'arme pour justement... Tu t'en vas à la chasse pour tuer un ours ou un chevreuil ou un canard, whatever, puis tu veux le manger. C'est pas une arme qui est nécessairement dangereuse si tu suis les règles qui sont déjà en place. C'est quand même bien effectué déjà. C'est rare d'entendre des histoires de chasse fuckées au Canada. Là. Il faut en avoir une pomme pourrite comme sur 1 sur 10 000, puis un, là, il peinture tout le monde de la même couleur. C'est très rare parce que nos gun laws sont très stricts. C'est ça. Mais là, si tu utilises le même principe avec des affaires de défense à domicile puis tout ça, quand ça vient des situations de meurtre puis de comme game time, là, c'est comme OK, c'est là ou jamais. Là. Moi, je pense qu'il devrait restreindre les semi-automatiques dans le sens que tu peux pas mettre plus que genre 4 balles dans ton gun. Genre. One in the chamber puis 3 dans les cartes. J'ai pas vraiment pensé à ça assez longtemps pour donner mon opinion sur cet aspect-là, mais c'est... Il y a beaucoup d'armes, mettons, qu'au Canada, qu'on va dire que tu pognes une arme de chasse qui peut fitter 5 balles dans le magazine. Mais la loi, on va dire, il fait 8 balles, mais la loi, c'est 5 balles. Fait qu'il faut que tu mettes des affaires dans ton magazine, des choses comme du plastique ou des morceaux de métal où tu modifies ton magazine pour que tu aies juste le droit d'en fitter 5. Parce que sinon, tu n'es pas légal. T'sais, ça, c'est des bonnes lois pour aider. T'sais, c'est des choses que je suis totalement d'accord avec. Genre. Il y a des choses que tu peux faire pour implémenter pour aider le monde. Pas aider le monde, mais... empêcher le monde de commettre des crimes, des actes qu'ils pourraient commettre avec une arme beaucoup plus facile à mettre plusieurs, mettons. Un magazine de comme 80 balles que tu as le droit aux États-Unis, genre. Tu sais, tu as le droit de te promener avec un AK-47, avec un extended barrel, avec la boîte à lunch, avec autant de cartridge que tu veux. Comme, ça, je trouve ça complètement ridicule. Il y a une différence. Oui, non, il y a un bout à tout. Il y a juste un milieu. Oui, non, je suis d'accord. Puis moi, je suis pro-gun à 1000%, puis je peux dire qu'il y a un bout à tout pareil. Mais là, parlant de bout, ça en est un. Comme je dis, juste pour récapituler, 98% du monde ont refusé d'aller retourner leurs armes. Seulement 2% sont allés volontairement. Puis regarde la solution de notre beau gouvernement sur comment ils pensent qu'ils vont faire ça. Là, encore une fois, excusez-nous, la vidéo est en anglaise. On va essayer de le traduire en français après. Oui, on va vous résumer ça. Gun owners told their government to go themselves. The government's response? Cool. We're sending police to your house. The declaration period for firearms owners is scheduled to end next week. So far, only 2.5% of the estimated 2 million affected firearms have been declared, and 98% of firearms owners haven't made a declaration. Canada banned 2,500 types of firearms, gave gun owners until March 31st, essentially today, to declare them. 1 week before the deadline, 2.5% compliance. 2.5. That's not a slow rollout. That's a full-on rejection. So if they're not declaring by next week, what's your plan, Minister? The plan we have is as of March the 31st, the time to complete the enrollment will be done, and then the RCMP and other agencies will be available throughout the spring and the summer to do the collection. The collection? Do the collection. Like he's speaking about dry cleaning, not firearms, not property that belonged to law-abiding citizens before the government decided it didn't anymore. So, Minister, you're saying that RCMP members, we just heard an Auditor General report saying we're short 3,400 members. We're dealing with a wave of violent crime across this country. And you're saying that your plan is over the spring and the summer to deploy RCMP officers to go door to door to firearms owners and seize their firearms? So this is a voluntary program, Mr. Lloyd, as you're aware. And the RCMP resources and the resources we will use with law enforcement does not contemplate in any way using existing resources. These are additional resources, so these are those who are off duty, those who may be retired. I can ask them to do that. Minister, I just find that very concerning that we're going to be sending police officers door to door because, frankly, many police forces across the country are refusing to participate in your program. And here's the part that should make your jaw hit the floor. The Minister of Public Safety, the guy running this entire program, was secretly recorded saying the gun grab isn't worth the money. The Minister of Public Safety
accidentally told the truth, and he was recorded doing it. He said that the gun grab is not worth the money. He doubts local police will have the resources to enforce the Liberals' mandatory gun buyback program and says the reason the Prime Minister is sticking with the policy is to appease voters in Quebec. He privately admitted the police can't even enforce it. He said they're doing it to win votes. That's it. This was never about safety. It's never about safety. It was always about politics, and they're still sending people to your door. Fait que je vais faire un petit résumé si ça te dérange pas. Ouais, vas-y. Fait que dans le fond, il y a environ 2500 types d'armes qui ont été bannis ou qui requièrent d'être retournés. Ça inclut environ 2 millions d'armes, qui ont dit, Au Canada. Puis là, la RCMP a déclaré qu'il y était 3400 membres à travers le pays short pour leur opération comme désirée, qui pensent qu'ils garderaient la société en sécurité. Puis là, lui, Joe Blow, il dit que il dit, inquiétez-vous pas avec ça, on va envoyer des policiers off-duty puis des policiers retirés pour aller cogner aux portes pour 2 millions d'armes à travers le printemps et l'été. Je sais pas dans quel paradis que ce gars-là vit. Ah, ça arrivera pas. Puis moi, je trouve ça tellement... Le point de l'histoire, c'est même pas de parler de guns. Moi, je trouve ça tellement cool que d'un côté rébellion, qu'il y a juste 2,5% du monde qui ont dit « OK, voilà mes guns ». Puis que 97,5% du monde au Canada qui ont des guns dans la liste des 2500 de la dernière année, ils ont fait « Fuck that, tu le veux, viens le chercher, puis good luck ». Ouais. Qui ont juste dit « Fuck it, nous autres, on ne retourne pas ». Même, puis là, le deadline, nous, on est rendu le 13 avril, puis c'était jusqu'au 31 mars qu'il y avait. Le deadline est passé, ça fait 2 semaines. Ouais. Mais moi, c'est pas nécessairement le fait qu'il aille chercher des guns qui me dérange. C'est la raison pourquoi qu'il aille chercher des guns. Je sais pas si, comme c'est écrit en... La seule et unique raison pourquoi ils ont fait ça, c'est pour aller chercher des votes au Québec. Parce que les Québécois, aiment beaucoup moins les guns que le restant du Canada. Mm-hmm. Puis, il l'a flat out dit, le gars, c'est quoi, comment il s'appelle le nom? Le ministre, là. Le ministre, en tout cas, pour cette loi-là, whatever, qui implémente cette loi-là, a dit que ça sert à rien. Puis la seule et unique raison pourquoi ils font ça, c'est pas pour la sécurité, c'est pour aller chercher des votes au Québec. Puis on dit que ça valait même pas les ressources monétaires pour le faire, mais ils vont le faire pareil. Ça vaut pas la peine. Puis ça vaut pas la peine, ça va coûter plus cher. Ça va coûter trop cher. Puis toi, tu penses que des policiers off-duty vont aller volontairement faire ça? Jamais ils vont faire ça. C'est pour ça que je dis, je sais pas dans quel... Je sais pas quelle drogue il prend ce gars-là, mais j'en veux 2. Parce que, man, penser que tu peux croire ça... Yeah. C'est complètement 2 ridicule. millions d'armes à travers le pays. 2 millions. Mets 2 millions d'armes un à côté de l'autre, là, puis envoie du monde volontairement qui vont aller faire ça quand il y a des corps policiers. Puis on a des corps policiers assez porte-molle au Canada de ces temps-ci, que même eux, ils ont fait, c'est quoi? Non. On n'a pas le temps de niaiser avec ça, nous Mais autres. pas man. juste qu'ils n'ont pas le temps, je pense nécessairement qu'ils veulent pas. Ils veulent pas, ils trouvent ça trop. Mais à un moment donné, il y a une limite. Là. Mais Vous ça avez me rend dépassé fier. la ligne. Là. Ça me rend fier. Hein? Parce que, ouais. comme je dis, je nous traite de porte-molle, ça fait tellement longtemps, puis avec raison, comme je vois pas où est-ce qu'on n'est pas porte-molle dans bien des affaires. Mais ça, je suis fier des citoyens, puis je suis fier des corps de police qui ont fait « Yo, c'est tellement cave, ça. Fuck that. On a d'autres chats à fouetter, comme qu'ils disent, là. Puis ça, man, c'est une perte de temps royale. On n'a pas un problème de gun au Canada. T'entends jamais quasiment fuck all de gun. Puis si oui, c'est juste parce qu'ils fit le profil des criminels typiques qui ont des guns. Ben, c'est parce que C'est pas des chasseurs de canards, là. L'affaire qui m'appelle. Comment tu dis ça? Qui me bouleverse. Qui me bouleverse le plus. Je pense pas que Ouais, c'est ça, mais c'est un... Mais ça fit. Ça fit. C'est que les guns qui ont banni, c'était des guns légales Ouais. d'avance pour le chasse. Puis comme 95% des crimes en ce moment qui est relié aux guns au Canada, c'est toutes des guns illégales. Qui sont Pas pour la chasse. Pas pour la chasse, qui sont déjà illégales. Comme des Uzi, C'est puis des ça. AR-15. C'est ça, puis des Extended guns à mags. poignée, des guns à poignée, puis des guns semi-automatiques. C'est tous des guns déjà illégales. Pourquoi bannir plus de guns quand que le problème, c'est pas les guns légales, c'est les guns illégales Puis encore? ceux-là, ils rentrent à nos douanes, C'est ça. illégalement. Puis ils Exactement. passent parce qu'il y a du monde dans les poches du monde, puis il y a du monde qui connaissent du monde, qui connaissent du monde, qui connaissent du monde. Ça retombe ici. Si tu as un Uzi chez vous, tu devrais le savoir que, un, c'est calissement illégal parce que c'est automatique. Puis de deux, comme tu le sais que tu n'as pas de licence pour ça. C'est ça que je dis,
Man, un fucking Remington de chasse, là. Tu t'en vas pas downtown Ottawa avec ça dans les mains à faire des bolt action, là. Y a personne qui fait ça, là. C'est des Uzi, puis comme tu dis, tous les guns qu'on vient de nommer, c'est juste... C'est ça, les guns problématiques, puis c'est pas des chasseurs qui ont ça. C'est des criminels de carrière, des motards, whatever, des gangs, peu importe, on connaît tout le profil. C'est eux autres qui créent les problèmes de guns. Puis là, nous autres, notre solution, c'est... Hey, moins vaut 2 millions d'armes de chasse pendant qu'il y a encore plus de guns illégales qui rentrent en ce moment. Tous ceux qui veulent protéger leur domicile puis se nourrir avec leurs guns ramènent tout ça, puis il y a encore plus de guns illégales qui rentrent en même temps, by the way. Ils cherchent le problème où il n'y en a pas. Puis s'ils se concentrent, c'est la mauvaise affaire. Je suis très d'accord. Fait que, honnêtement, comme je dis, je vais le dire une troisième fois pour conclure. Je suis fier des citoyens qui n'ont pas comply avec ça. Puis j'aime ça voir le monde mettre leur culotte pour des affaires de même. Excusez. J'espère que ça continue. Puis j'ai bien hâte de voir le fiasco qu'ils vont essayer de faire. Moi, je pense qu'il y a comme maximum 10 corps de police au Canada qui vont comply avec ces demandes-là. D'aller cogner aux portes. Va peut-être... Man, parce que ces gun-laws-là vont pas sticker. Ils vont changer. Aucune chance. Aucune chance qu'ils restent. Ça va changer. Si c'est pas dans ces 4 ans ici avec Carney, ça va être le prochain 4 ans avec quelqu'un d'autre. Joe Blow. C'est ça. Ouais, puis pour la dernière vidéo, j'ai dit c'est toi, il faut qu'il le fasse jouer. Ouais. Parce que j'ai pas Facebook. Mais c'est une entrevue avec un policier. Il est on duty, mais tu sais, le gars, il fait juste prendre une marche avec un journaliste, bien tranquille. C'est pas des trick questions, c'est super ouvert. Encore une fois, il est en anglais. Désolé, mais c'est pertinent parce que c'est le fun de l'entendre de la bouche d'un policier. Puis c'est pas un journaliste qui fait un rapport, c'est vraiment, ça vient de la... On va essayer de le traduire après. OK. This is the epitome of a revolving door. I talk to people about the bail system and they go, well, what do you mean they let hardcore drug dealers out that have guns on them? Constable Aaron Crawford, we've been wanting to talk to him since we got here, and just before we need to head back, he gets the green light to go on camera. How do you describe what's happening here right now in Belleville? I would say that this is the crux of poor policy and poor decision all come to a head all at the same time. You have a legal system that's incredibly soft on crime and on criminals. You have a mental health system that's, quite frankly, failing tax-paying and non-tax-paying citizens here in Ontario. And things are kind of at their breaking point. This is the result. You have people that are unmedicated, unwell, and they're medicating themselves with drugs on the street. Fentanyl, they're using fentanyl because they don't want to feel anymore. They're defeated. He tells us he's been watching things go from bad to worse, knows most people by name, either because he's tried to save them or because he's arrested them over and over again. I mean, if I charge someone for theft or mischief, they go to the courthouse, they get released because they're trying to fund their addiction. If I take them to the hospital, they don't get held because they're in a drug-induced psychosis. It just seems that there's just nowhere for these people to go. We asked him about those concerns that the residents brought up, about the thefts, the break-ins, the vandalism. It's either I bring them to court, get them charged, or charge them, and they're not held accountable for the criminal act that they're doing. And again, I think it's because of, out of reasons of compassion. But then they're also not being institutionalized. I could introduce you to a couple people probably at 60 Bridge who would ramble on and make no sense, would not be able to have a full-fledged conversation like you or I are having right now. And that's because of their mental health issues. And for me not to be able to bring someone to a place that can actually look after that person. Because right now, that type of a person cannot look after themselves, and they are being left on the street. That is frustrating. Picking up the same people for the same crimes day after day. He says he tries to get them help instead of laying charges, but there is no help anywhere. So after a few arrests, eventually it comes to a head where we're charging people for the crimes that they're committing. Smashing windows, thefts, all the things that probably you're hearing are affecting the downtown area. And we're sending them to the courts, and the courts
are essentially saying this person may be doing these things because they're in the midst of a mental health crisis. And that would bring us to our bail system. So our bail system, people are getting released left, right, and center for the same crimes over and over and over again. Ouais. Non, il y avait pas mal fini. Là. Fait que, encore une fois, si tu veux le résumer, vas-y fort, ça me dérange pas de le faire si jamais. Vas-y. Dans le fond, le policier, qu'est-ce qu'il dit, c'est que les régions, surtout dans les downtowns des plus grosses villes, t'as le même monde que t'apprends à connaître par leur prénom, que t'es arrêtes pour les mêmes crimes à pu finir. Again, encore. Les cours, lui, il dit que ça vient de compassion. Je pense qu'il dit ça parce qu'il est obligé de dire ça. Mais il dit le système judiciaire utilise la compassion pour justement donner des chances, puis des chances, puis des chances, parce que ces gens-là n'ont pas de chance. Puis que, tu sais, ils n'ont pas de job, ils n'ont pas de logis. Fait que, mais l'affaire, c'est que, comme tu dis, ça fait comme une porte qui tourne tout le temps. C'est le même qu'il appelle le revolving door. C'est que tu rentres quelque part pour sortir à la même place, pour rentrer à la même place, pour sortir à la même place. C'est un cercle vicieux. Quand tu connais le nom du crackhead au coin de la rue, puis tu connais ses 8 frères et sœurs, puis ses 12 cousins qui font la même crise d'affaires, puis que t'es basically un taxi pour la cour, t'es amènes en cour, t'es arrêtes, t'as pas le choix de les arrêter. Il y en a qui vont voler des maisons, il y en a qui vont voler des dépanneurs, il y en a qui font mal à du monde, ils volent des petites vieilles avec leur sacoche. Ils font mal, ils pètent des vitres de char pour aller voler des affaires. La raison qu'ils donnent pourquoi qu'ils relâchent aussi facilement, c'est à cause mais c'est parce qu'ils souffrent de maladie mentale. C'est ça. Puis là, la solution pour la maladie mentale, c'est des programmes subventionnés qui ont 6 à 8 mois d'attente. Je l'ai entendu de quelqu'un que je connaissais personnellement récemment aussi. Puis pas juste ça, c'est que si le gars veut pas rester là, il a pas besoin de rester là. C'est ça, c'est pas une obligation. À moins qu'il se fasse littéralement condamner à ça, qui est pas très commun, soit dit en passant. Là. Des institutions pour santé mentale, comme punition quand tu es condamné, c'est pas quelque chose qui est pratique commune. Ouais. Mais c'est rare que tu vois un policier en parler aussi ouvertement. Il y a eu le green light, obviously. Il n'a pas fait ça bien. par son grille. Ouais. Mais il explique super bien. Ça vaut la peine d'aller en détail. Comme je sais que j'ai montré 2 longs clips en anglais aujourd'hui, je m'excuse, mais c'est 2 vidéos importantes parce que c'est 2 situations policières en ce moment que moi, je connais des policiers, tu connais des policiers, ils ont toutes la même histoire. Mm-hmm. Je connais même des paramédics qui disent, man, on est rendu des taxis, comme ceux qui travaillent dans des grosses villes comme Ottawa, Montréal, on est comme on est des taxis d'hôpitaux. Ouais. Puis t'envoies un bill par la poste, mais si c'est un gars sans-abri qui, tu sais, qui reste en avant de l'armée du salut, t'envoies le bill à qui? Il n'y en a pas de bill. Mm-hmm. T'es un taxi, ce gars-là. T'aurais fait une overdose, s'il n'y a pas son Narcan, tu l'amènes. Narcan, l'amène à l'hôpital, il est en train de faire une psychose, il va survivre, il n'y a rien à faire, out. Mm-hmm. Mais je connais un ambulancier qui dit que, tu sais, avant le Narcan, il utilisait ça peut-être une fois ou 2 semaines. C'est ça. Il dit, maintenant c'est à tous les jours. Ouais. À tous les jours, je dois l'utiliser. Puis il habite pas dans une grosse ville. Ouais. Il vient pas d'une grosse ville comme Montréal ou Ottawa. Puis quand même, le Narcan est vraiment comme quelque chose qu'il utilise à tous les jours parce que c'est juste ça. Il dit, c'est juste ça qu'on a. Des drogués, puis des sans-abri qui se droguent, puis en psychose ou en... Anyways. Puis juste pour du monde qui viennent de... Comme si nous autres, on vient des petits villages que c'est pas... Tu vois pas des crackheads tout partout si tu tournes la tête. Là, peut-être Hawkesbury un peu plus. Là. Un peu plus à Hawks, là. Mais en grandissant, mettons Alfred, il a de la pomme pourrite et tout, mais comme... Ouais, mais il n'y a pas de drogués dans la rue. C'est ça, comme tu vois pas du monde dormir, c'est la principale, tu sais, comme c'est quand même une ghost town le soir, tu sais. Ouais. Mais pareil pour moi, j'ai grandi dans une petite ville, whatever. Mais comme je te dis, moi, travailler dans ma petite ville à Rockland la fin de semaine, voir quelqu'un qui a l'air super normal, habillé en Under Armour, la barbe rasée, les cheveux bien coupés, comme il a l'air... Il a pas de l'air d'un gars qui vient de passer une nuit rough, là. Mm-hmm. Juste faire une chute de fentanyl devant moi, commencer à japper puis crawler les genoux dans la garnotte au sang. Ça, c'est une personne, puis il y avait des enfants qui ont vu ça, puis les parents étaient comme, ils cachaient leurs enfants. Le gars t'après comme fourrer un poteau de bois en train de... Mm-hmm. Puis là. Mais quand t'en as des dizaines, puis toi, t'es policier, puis t'es comme, encore, puis tu le sais que demain, tu vas le arrêter à la même place ou une rue plus loin. Ça va être la Puis même chose. Puis toi, t'es payé un chiffre de 10 à 12 heures comme policier. Habituellement, c'est des chiffres de 10 heures dans la police, là. Pendant ton 10 heures, tu en gaspilles 2 à prendre ce gars-là, le conduire à l'hôpital, attendre qu'il y ait quelqu'un qui puisse le sign-in à l'hôpital. Puis là, après ça, comme moi, je l'ai déjà vu, j'ai fait des ride-along des policiers que... Une chance, j'étais ride-along parce qu'il m'a dit, si t'étais pas avec moi, puis il y aurait pas quelqu'un qui est sport, comme
un de ses autres partners qui était déjà là, comme man, je vais prendre soin de lui, comme man, je veux pas que ton ride-along, c'est la seule affaire qu'il voit, c'est rester avec un gars à l'hôpital. Mais lui, il est payé un salaire, comme police d'Ottawa, là, il peut faire comme 115-120 000 par année. Puis il est payé un chiffre de 10 heures à attendre avec un esti de crackhead qui a fait plein de fentanyl, puis de crack, puis qui est prêt à l'hôpital. Lui, il est assis à côté de lui. Oui. Puis il attend juste qu'il y ait un résultat ou une confirmation que, OK, ce gars-là peut sortir. C'est des ressources qu'on pourrait mettre littéralement pour aider ce gars-là, genre pour aider ce monde-là. C'est des centaines de milliers de dollars qui sont pitchés pour rien, parce qu'éventuellement, il va avoir son diagnostic, puis il va se faire relâcher, puis il va recommencer les mêmes affaires. Il va recommencer dans la drogue, puis il va recommencer ses psychoses. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il se fasse là-dessus, parce qu'on pitch de l'argent littéralement dans la rivière. Puis on dit que cette rivière-là, c'est la solution. Puis le problème fait juste grossir, puis grossir, puis grossir. Puis comme je te dis, je l'ai vu dans des ride-along. Moi, j'avais été, c'était dans un quartier à Vanier. C'était comment t'appelles ça, des subsidized house en français, là? Des primodiques? Je sais pas. Je pense que, en tout cas, c'est des logements... C'est subventionné. Subventionnés par par l'État, là. Par la province. Ouais. Comme, en tout cas, à Vanier, tu sais de quel coin je parle, t'as vécu dans ce coin-là un peu, là. J'ai vécu dans ce coin-là? Monsieur MacArthur, t'as vécu là avec ta soeur? Ah oui, c'est vrai. C'est ça cochon, ce place-là, là? Ouais. C'était pas... C'était pas long non plus, là, mais comme vous avez été là... C'était rough. C'était pas un... C'est Vanier. Ouais, c'était quelque chose. Ouais, c'est une cour à scrap, Vanier, là. C'est un Saint-Jérôme anglais, là. Ouais. C'est... Mais... Anyways, dans ce coin-là... Même Saint-Jérôme, c'est pas Vanier, là. Non. Oui. Ça me fait penser à Verdun à Montréal, tu sais, là. Verdun, Montréal, c'est pas la même chose que Vanier, là. Mais encore là, Verdun, il y a des beaux spots pareils. Ouais, Vanier, il n'y a pas de Vanier, il n'y a pas de beaux spots. Ben non. À part le parc, là, il n'y a pas grand-chose. Non, c'est plus... Juste en sortant des propres spots, là. Mais anyways, dedans, en tout cas... Mais je trouve que MacArthur, c'est comme the edge, mettons. Ouais. Il y avait le côté de notre rue... Division. L'affaire à MacArthur, c'est parce que notre côté de rue, tu voyais que c'était comme Vanier, tu voyais tous les buildings, mais l'autre bord de la rue, c'était comme des beaux d'affaires d'auto, là, des beaux concessionnaires d'Audi, de Mercedes, pis t'es comme... Un côté, épiceries. C'est ghetto, l'autre côté, c'est l'est pas. Oh, oui, t'as un gros Loblaws fucking beau au coin de la rue. Ouais, non, c'est développé, là. Non, c'est développé juste au bord de la rue. Oui. Puis après ça, Vanier... Les Crackos. Ouais, en tout cas. Mais, tout ça pour dire, j'étais à Vanier, dans un ride-along, puis on rentre dans une subsidized house, puis il y a à peu près 8 jeunes autochtones de... Moi, j'avais 18 ans. Ils ont dit, 21, 22, gros max. Avec plein de prostituées. Toute la gang. Il n'y en a pas un qui tient debout. Cracked out, la gang. 16 zombies dans la place. Il y avait une prostituée par gars. Il y avait... Moi, c'est de où qui pognent l'argent pour tout ça? Ben, c'est parce que eux autres, probablement, qui disent, hey, paye-moi pas, donne-moi de la drogue. Puis eux autres, ouais, encore. C'est tous des backdoor deals, là. Ben, on parle des bas, là. Ouais, mais c'est un never ending cycle. C'est ça, c'est une roue tournante. C'est ça, c'est une roue sans fin. C'est ça, puis j'étais là, puis j'ai vu des aiguilles, des pots de pilules, du monde avec des yeux à moitié fermés, tout blanc, jaune, fuck le froth là, qui sort. J'ai vu ça, puis j'étais comme, j'ai 18 ans, man. Moi, je viens de Rockland, là. J'ai jamais vu ça de ma calice de vie, là. Je suis pas à Vanier. Puis je vois ça, puis je suis comme holy fuck. Puis ça, on parle de... Fuck, j'ai fait ça en 2015, 2016. Puis c'était déjà un problème dans une grosse ville. Puis je reparlais à quelqu'un que c'est un membre de ma famille qui travaillait avec ce gars-là. Fait que comme il me garde au courant de comment ça se passe. C'est beaucoup plus payé maintenant. C'est 10 fois pire. Puis l'affaire aussi, c'est que là, à cette heure, t'as le body cam. Puis eux autres, ils le savent. Puis après ça, ils essayent d'agir d'une certaine manière. Puis ils disent certaines choses. Ils se font traîner à le faire parce qu'ils se font arrêter tous les jours. Fait qu'ils savent quoi dire, quoi faire. Pour que le body cam ait même pas à se faire passer. Parce que là, le gars, il va être comme... J'entends-tu vraiment de soumettre le rapport à la cour pour que je me fasse amener là. Puis je fasse... Ouais, puis ci, puis ça. Encore. C'est que les policiers, à un moment donné, sont à bout. Puis c'est pas ça la job d'un policier. Ça fait partie de ta job. Mais là, c'est rendu la job. Ouais. Puis c'est comme, dude, ça vaut-tu vraiment la peine? Puis je l'ai vu aujourd'hui, juste en sortant de la job aujourd'hui, j'ai vu 2 policiers, là. Il y avait un gars et une fille, il avait l'air d'avoir comme 23 ans, les deux, là. Puis tu voyais qu'ils en avaient les bras pleins. Plein leur cash. Je voyais un groupe d'individus, tu peux t'imaginer ce qu'il y avait de l'air et ce qu'ils portaient. Il a dû en avoir 5-6. Il y en
il déparlait toute la gang. Ça parlait comme une gang de macaques. Puis tu voyais que les deux policiers se regardaient, ils étaient comme... Tu voyais le aura de comme... je l'ai vu. On a marché peut-être 20 pieds à côté. Puis les autres, c'était comme... Le monde alentour sont tellement habitués. C'est rendu une habitude. I got shit to do. Comme... Ouais, mais ma vie continue. Là. C'est ça, puis c'est plate à voir au Canada. Tu sais, les clips de la zombie drug, là, le monde dans les stations de boss. Il y a des teenagers qui sortent du high school. Ils vont à leur tournoi de volleyball le soir, ils reviennent, prennent le boss. Les parents les ramassent au bus stop, puis ils sortent du boss, esti, puis il y a 8 crackheads sur le fentanyl penchant en deux de même. Mm-hmm. C'est partout. On voit plein de clips de plus en plus, puis c'est juste comme... Not a good look. C'est never ending, puis c'est triste que ça va pas dans la bonne direction. Pour ça, en tout cas. Fait que faites pas de drogue. Faites pas de fentanyl, guys. Moi, j'en reviens pas que... Excusez, j'en reviens pas qu'il y a autant de fentanyl qui rentre en sachant très bien ce que le fentanyl fait, genre. Mm-hmm. Comme je comprends, comme je sais que c'est une drogue puis c'est être en demande puis tout, mais comme les Canada font rien pour empêcher de ça d'arriver, genre. Mm-hmm. On sait très bien de où ça vient puis de quelle porte d'entrée ça rentre. Mm-hmm. Puis ça rentre pareil. Mais regarde, toutes les places qui a des problèmes de ça au monde, tout le monde le sait où c'est ça rentre. Regarde, aux States, tu sais, ça rentre à Miami puis à... dans le coin de Vancouver, LA. Seattle, dans le nord, puis LA dans le sud, sud-ouest, puis le nord-ouest pour Seattle, puis ça. Puis nous autres, c'est Vancouver, Montréal. Tout le monde le sait. C'est comme ça n'a jamais été différent, puis ça va jamais être différent. T'as le port de Montréal, t'as le port de Vancouver. Il y en a un, c'est plus les Italiens puis la mafia, puis l'autre, c'est plus par la Chine direct. C'est qu'on le sait comment que c'est. Il y a des reportages qui sortent, il y a des nouvelles qui sortent, il y a des interventions policières qui se font. Qui se font payer pour fermer les yeux. C'est ça, ou menacer. Il va tout le temps avoir du monde croche. C'est juste plate parce que là, c'est comme... Ça a été on en parlait avant, à comme là, tu le vois de tes propres yeux, c'était puis c'est comme... Ouais. Je vois juste, c'est plate. La différence entre les deux, c'est une différence entre une histoire et quelque chose que tu vois en réalité. C'est rough. Sur ça, tu as autre chose à dire? On finit ça là-dessus, guys. C'est assez long. Oui, c'est assez long. Perfect. Fait que comme que je dis à chaque fin de podcast, guys, on est partout. Like, comment, subscribe, puis on va se voir la semaine prochaine. Salut, guys. Salut.